Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et les cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 10 de denier, le monde, le 9 de bâton, 9 de denier, 5 de denier et le fou. Alors, bon, vous avez la moitié du tirage en denier, 10 de denier, 9 de denier, 5 de denier. Donc, vous êtes quand même dans votre élément terre. De très jolies cartes aussi, 10 de denier, 9 de denier, le monde. Alors c'est marrant parce que j'ai 3 très jolies cartes ici. Et j'ai 2 cartes là, 5 de denier, 9 de bâton avec le fou, qui m'indiquent, c'est comme s'il y avait... c'est comme si vous tourniez le dos, ces deux personnages là, qui tournent le dos en fait, à ces 3 cartes qui sont magnifiques. Et vous vous mettez de la pression. C'est pas que les choses sont mauvaises ou encore une fois, j'ai 3 cartes vraiment d'abondance, de victoire. Le monde, 10 de denier, 9 de denier. On ne peut pas faire plus abondant, plus de réussite, plus de bonheur, dans la matérialité aussi, il y a beaucoup de richesse. Mais j'ai l'impression que vous vous mettez aussi, vous vous mettez la pression, vous voulez trop en faire, Est-ce que vous vous mettez la pression parce que il y a un pas à faire, qui vous insécurise. Vous avez peur de gagner moins, vous avez peur d'avoir moins de bonheur ou moins de sécurité si vous faites ce pas-là. Ou est-ce que, certes, il y a de l'argent, il y a de la sécurité, très bien, mais ça ne se fait pas tout seul, il y a beaucoup de travail. Et vous avez envie de moins travailler, vous avez envie de vous émanciper là, de quelque chose, de vous libérer de quelque chose qui est trop... vous êtes fatigué. Alors ça peut être juste prendre des vacances, c'est quand même de saison. Mais pour moi ça va au-delà. Il y a une forme d'indépendance à prendre, de vous émanciper de quelque chose. Prendre votre indépendance par rapport à votre entreprise, peut-être vous mettre à votre compte alors que vous êtes salarié, prendre votre indépendance par rapport à la famille. Vous avez suivi pendant longtemps les directives familiales, les traditions familiales, et puis là, il y a le fait de vous affirmer dans votre voie à vous. Peut-être quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous. Et ça vous fait... vous avez déjà pris ce chemin-là depuis un moment. Mais là, vous arrivez au bout. Vous avez envie d'arriver au bout. Et ça vous fait autant envie que peur aussi. Est-ce que je vais y arriver? Par moment, vous avez peur de ne pas y arriver. Mais ça, c'est parce que vous êtes fatigué aussi. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre, mais on va reparler de tout ça, évidemment. Vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de 10 de denier. De l'abondance, de l'abondance, de la richesse. C'est la famille aussi, le 10 de denier. Ça peut être l'héritage. Alors, pour certains, évidemment, c'est un tirage général, ça ne peut pas s'appliquer pour tous les Capricornes, mais il peut y avoir un gain d'argent à travers un héritage.
ou une coquette somme, je suis arrivée à le dire, qui arrive ou qui devrait ou qui est prévu d'arriver. Et vous attendez ça, vous attendez que ça tombe, vous attendez cette prime, vous attendez. Il y a quelque chose là à célébrer, vous avez envie de célébrer, vous avez envie que ça. C'est prévu, c'est en chemin. Vous êtes presque au bout, mais vous aimeriez bien pouvoir boucler l'affaire parce que là, ça commence à devenir un peu long. Ça, c'est votre état d'esprit, 9 de bâton. Si mon focus voulait bien, voilà. On a cette jeune femme là qui commence à en avoir un peu ras la patate. Le côté, elle est où la ligne d'arrivée, quoi? Quand est-ce, et regarde, elle regarde le fou, quand est-ce que je me libère? Quand est-ce que c'est plus simple? Quand est-ce que je passe à autre chose? Mais pour autant, j'ai pas l'impression, franchement, dans la matière, qu'il y ait quelque chose de difficile, de compliqué. C'est plus dans le ressenti. Parce que ça fait longtemps que vous travaillez à quelque chose, parce que ça fait longtemps que vous attendez quelque chose. Et en challenge avec le 5 de denier, vous avez peur. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de vous prendre un râteau, vous avez peur de ne pas toucher l'argent que vous êtes censé toucher, vous avez peur d'être mis de côté, vous avez peur que vos compétences soient pas reconnues. C'est une carte de manque, le 5 de denier. Mais plus, alors il peut y avoir un peu de manque dans la matière. Vous espérez un 10 de denier et en force vous avez un 9 de denier. Peut-être que vous allez toucher un peu moins d'argent que ce qui était prévu, mais enfin bon, il y a quand même pas mal d'argent pour ceux qui attendent évidemment une certaine somme. Il ne faut pas se focaliser sur le manque en tant que tel. Dans la matière, il peut y avoir certaines limitations. Ok, avoir un peu moins, mais vraiment c'est un petit peu moins. Je touche 9 au lieu de 10. Bon, c'est quand même beaucoup d'abondance et de richesse, le 9 de denier. Hein. Donc, dans la matière, il n'y a pas péril en la demeure, du tout. En revanche, c'est comment je vis les choses, le 5 de denier. Même si je peux expérimenter du manque réellement, c'est comment je le prends, comment je le vis, comment je le vibre. Et en l'occurrence, question vibration, le 5 de denier, c'est pas terrible. Parce que je me replie sur moi. Avec cette sensation d'être seul, d'avoir faim, d'avoir froid, de manquer d'amour, d'argent, de reconnaissance, de plein de choses. Mais je ne m'aperçois pas que c'est ma posture qui fait que je ressens autant le manque. Parce que là, il y a une porte, il y a une serrure, il y a la possibilité, il y a un éclairage. Le 5 de denier, c'est une carte qui dit, si tu te sens en manque ou dans le besoin de quelque chose, demande et tu recevras. Et le fou, c'est une carte que j'aime avoir comme étant le message aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Le fou, c'est l'univers qui vous dit montre-moi dans quelle direction tu veux aller. Fais ce pas dont tu sais que c'est un pas charnière quand même, mais tu sais pas ce que ça va donner derrière. Et l'univers attend de vous que vous montriez la direction. Si vous faites un pas vers le manque, c'est ce que vous récoltez. Si vous faites un pas vers l'abondance, là j'ai les deux. Hein. En challenge, j'ai le manque et en force, j'ai l'abondance. Donc là, on vous dit, mais vers quoi tu veux aller? Évidemment, vous voulez aller vers l'abondance. Mais si vous vibrez le manque, si vous vibrez la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être aimé, etc., ce que vous créez, c'est ça. Pour certains, il y a la peur du rejet et de l'abandon parce qu'il y a une forme d'émancipation par rapport à la famille. Alors je dis la famille, ça peut être la famille biologique, mais ça peut être
la famille symboliquement à travers le travail, par exemple. J'ai envie de m'émanciper, de quitter cette famille, entre guillemets, qui m'a apporté beaucoup, qui m'a apporté du soutien, qui m'a apporté de l'argent, qui a été une zone de confort et de sécurité pour moi pendant un moment. Mais ce que vous voulez avec le monde, c'est quand même boucler un cycle. Et boucler un cycle en apothéose. Alors, c'est très chouette de boucler un cycle comme ça. Mais ça veut dire que qu'est-ce que j'ai après? Est-ce que je vais retrouver autant de soutien, autant de sécurité, autant d'argent? Si je quitte l'entreprise, par exemple, pour me mettre à mon compte, est-ce que ça va être autant abondant? Est-ce que je vais avoir autant de sécurité? Je sens que ça m'appelle, j'en ai envie. Mais j'ai quand même peur. Et c'est légitime, c'est normal. Le truc, c'est de ne pas vous laisser enfermer par cette peur. On ne vous dit pas sois un warrior et tu n'as pas le droit de ressentir cette peur de manquer ou de ne pas être à la hauteur. C'est pas ça. C'est attention à ne pas t'enfermer là-dessus. À ne pas croire que tu es seul avec ça. Parce que là, c'est faux. Il suffit que tu demandes, il suffit que tu décroches ton téléphone, que tu appelles une copine, que tu appelles la famille, que tu en parles avec des gens. Si tu te fais du souci pour tes finances et que tu as peur de ne pas gérer, appelle ton banquier, vois ça avec lui. Mais c'est demande et tu recevras. Et en force, vous avez le 9 de denier qui vous dit, mais appuie-toi aussi sur tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent. Là, c'est j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, j'ai l'impression qu'on ne va pas m'aimer ou qu'on ne va pas vouloir de moi. Mais vous projetez sur l'extérieur ce que vous vous infligez à vous-même. C'est vous qui vous jugez durement, c'est vous qui vous aimez pas suffisamment, c'est vous qui avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Donc vous projetez ça sur les autres, mais c'est à vous qu'il appartient ce jugement. Donc en force, on vous dit, mais sois fier de toi. Le 9 de denier, c'est je reconnais ma valeur, je reconnais ma puissance, je reconnais tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, que je récolte aujourd'hui, à quel point j'ai été fort, forte et abondant. Je m'appuie sur des valeurs alors financières, terrestres, mais je m'appuie sur mes valeurs intérieures aussi. Donc là, vraiment, croyez en vous, les Capricornes. Je vois bien avec ce 9 de bâton dans votre état d'esprit que vous êtes fatigué, que vous perdez aussi un peu vous avez l'impression de ne pas en voir le bout pour quelque chose. Il y a probablement beaucoup d'activités aussi que vous avez choisi de mener à bien. Peut-être que vous avez pris des responsabilités, certaines responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Dans quelle mesure vous faites beaucoup de choses, aussi, alors pour vous, mais peut-être aussi pour la famille, toujours pareil entre guillemets, ça peut être votre famille, mais ça peut être un ensemble de personnes avec lesquelles vous interagissez dans votre vie professionnelle ou loisir, j'en sais rien. Bon. Est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre certaines responsabilités à la place de ces personnes-là? Et d'avoir envie que ça s'arrête et de vous occuper de vous et rien que de vous. Là, en force, c'est ce qu'on vous invite à faire. Le 9 de denier, c'est quand même l'indépendance. C'est occupe-toi de toi, émancipe-toi, prends ton indépendance. Et puis, deuxième chose, appuie-toi sur tout ce que tu as réalisé. Sois fier de toi. Elle est quand même en train de récolter, cette jeune femme. Donc il y a des choses à récolter autour de vous. Vous avez matière à vous féliciter et vous avez envie, avec le monde, vous avez envie de boucler un cycle, vous avez envie, regardez cette coupe de champagne, vous avez envie de célébrer quelque chose. Mais le truc, c'est que cette femme, elle est en train de regarder ce 10 de denier. Vous avez envie aussi vous attendez la reconnaissance de la famille, vous attendez la reconnaissance de vos pères. Et peut-être que vous pouvez attendre ça encore un moment. Mais si vous attendez toujours pareil, vous projetez sur l'extérieur, ce que vous ne vous apportez pas à vous-même, ça commence par vous. Donc au lieu d'attendre que les autres vous disent waouh, t'as assuré, t'es beau, t'es belle, t'es fort, t'es forte,
c'est à vous en premier lieu de vous apporter ces félicitations. Cet amour, cette reconnaissance, cette confiance. Et puis après, ça vient de l'environnement ou ça vient pas, mais peu importe. Le 9 de denier, c'est je m'apporte d'abord à moi-même, par moi-même, pour moi-même, ce dont j'ai besoin. Tout le confort, la sécurité intérieure-extérieure dont j'ai besoin. Du coup, après, que les autres m'en amènent davantage, tant mieux. Mais s'ils m'en amènent pas davantage, je me suis déjà apporté à moi-même tout ce dont j'avais besoin. Donc tout va bien. Je ressens plus ce manque. Vous comprenez l'idée là? Donc envie de célébration, envie de reconnaissance, envie de boucler un cycle. Peut-être pour certains une envie de voyager aussi. Le monde, ça peut parler de voyage et notamment de grands voyages. Alors ça peut être à l'international, ça peut être, si c'est pas à l'international, c'est quand même plusieurs centaines de kilomètres. Et dans quelle mesure vous avez envie de voyager, mais vous êtes retenu par la famille. Là, j'ai envie d'aller de l'avant. Hein. Son corps est tourné vers l'avenir, vers la droite. Mais son regard vers le passé est tenu par la famille. Et là, si je m'émancipe de ça et si je vais ailleurs, est-ce que j'ai pas de visibilité? C'est le principe du fou. Je sens que ça m'appelle fort, je sens que c'est fait pour moi, je sens que j'ai besoin de faire un pas pour m'éloigner ou un pas pour aller vers, parce qu'il y a quelque chose qui m'attire, souvent c'est l'un et l'autre en même temps, mais je ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière. Et ce manque de visibilité, ça aussi, ça vous pèse. Parce que vous avez un sens des responsabilités qui est quand même assez prononcé là. Mais ça passe par un pas avec légèreté, optimisme, confiance. Et c'est vraiment la clé de voûte, c'est la confiance. Ok? J'y crois, je crois en moi, ou je ne crois pas en moi et j'attends que ce soit les autres qui viennent combler ce manque de confiance. C'est aussi simple que ça. En résultat, avec ce fou, je pense que vous vous lancez justement. Alors, dans quoi, vers qui, vers quoi, ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Mais il y a cette légèreté, cette libération en résultat. Et puis, vous n'êtes pas tout seul. Regardez, vous avez ce chien là qui est dans ce panier. Encore une fois, mon focus, voilà. Le chien, c'est quand même le symbole de la fidélité. Donc, vous faites un pas, mais vous faites un pas par vous-même. Mais il y a quand même symboliquement au moins une personne, une ou plusieurs, des fidèles qui vous soutiennent. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? La puissance en message. On vous dit, les anges te rappellent que ton être de base a une dimension divine. Ne laisse donc personne t'abaisser. Peut-être que vous avez ce 5 de denier dans les poches aussi parce que vous avez entendu des petites voix vous dire que vous n'étiez pas à la hauteur, vous n'étiez pas capable, etc. Bon, ok, on vous l'a dit. Mais si vous n'y croyez pas, si vous préférez croire ce que vous dites est basé sur des preuves de ce que vous avez fait, ce qu'on peut vous dire, ça glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ok, c'est pas important. Donc, ne laisse donc personne t'abaisser. Si tu es sereinement, calme et en paix avec toi-même, alors tu es fort. C'est ce 9 de denier. Prenez soin de vous dans la matière aussi. Physiquement. Dormir, vous alimenter, aller faire un tour dans la nature. Tout ce qui vous donne cette sensation de force, d'assise, de sérénité en vous-même. Donc si tu es sereinement calme et en paix avec toi-même, alors tu es fort, car dans ce cas, personne ne peut t'influencer ni te faire perdre contenance. Le message que te livrent les anges est le suivant. Trouve le centre calme en ton fort intérieur, calme ta colère, purifie tes émotions, aie confiance en ton propre jugement et prends tes décisions toi-même. Si tu prends la responsabilité de ta vie, tu favorises ton développement spirituel. Sois donc fort et reste bien sur tes pieds. La vraie puissance repose sur une force intérieure, sur un respect de soi-même et sur un sentiment de sécurité. C'est vraiment le 9 de denier. Dès aujourd'hui,
prends la puissance qui te revient. Et en affirmation, on vous propose pour cette quinzaine, je suis calme et détendu, sûr de moi et fort. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.